yeux perdus dans l'azur. Écoute la voix en toi, celle qui fait parler ton cœur, tout en serrant contre toi la lune encore bleue. Tu sens la force en toi, certain qu'en avançant, ouvrant mille et un passages, rien ne résistera. Même la nuit qui t'éclaire s'enfuit devant toi. Je suis seul et sans dire un mot, je sais au fond de moi que le monde bougera, car je sais que tout changera lorsque nous franchirons le temps qui passe. Qu'est-ce que nous trouverons maintenant après avoir dévoilé nos âmes? Nous pourrons enfin nous retrouver, on ne peut pas fuir la vérité. Pourrons-nous tous enfin découvrir, tout en levant ensemble nos mains? La réalité offre l'espoir, laissons donc, il suffit d'y croire. On va vraiment passer la nuit là-dessous? Bah ouais, c'est quand même mieux que de passer la nuit à grelotter sous la pluie. Aide-moi, il faut tendre de ce côté. D'accord. Les jours de pluie, Sanzo est toujours de mauvaise humeur. Akai me l'avait pourtant dit, mais j'avais oublié. Par contre, moi, le temps ne me dérange pas. J'aime bien regarder cette eau ruisseler. Et puis, j'ai tellement passé de temps à me balader sous de grosses averses où j'étais couvert de boue. Lorsque mon passé m'envahissait un peu trop, j'espérais toujours que la pluie le laverait. Enfin, c'est ce que je pensais à cette époque. Bon, ça ne sert à rien de se lamenter, je ne suis pas le seul qui porte les blessures de son passé. Mes souvenirs avec eux ne sont vraiment pas terribles. Il y a 3 ans, il faisait exactement le même temps. Une pluie froide qui nous glaçait. Sega Destinée, la malédiction rouge. J'ai un carré d'as. C'est vrai? C'est génial! Tu ne vas pas me mettre encore une fois sur la paille, sois un peu sympa. Commence pas déjà à pleurnicher, la partie démarre. Et en plus, il est tôt, on a toute la nuit devant nous. C'est vrai? Allez, vas-y, prends tes cartes qu'on voit ton jeu. D'accord, alors si je gagne mes belles, je vous offre une bouteille de champagne. On espère que tu vas gagner alors. Je ne sais pas comment il s'y prend pour avoir toutes les filles autour de lui. Ça, je ne comprends pas. C'est pourtant une évidence. Mais... J'adore la couleur de tes cheveux, ils sont très beaux, j'adorerais avoir les mêmes. Dis, qu'est-ce que tu emploies comme teinture? Tes yeux aussi sont de la même couleur? Bon, ça suffit pour aujourd'hui, je m'arrête là. Déjà? Patron, vous mettez les consommations sur ma note. Attends, Gojo. Allez, salut. Quel idiote. C'est toujours comme ça. Quand on lui parle de ses cheveux, ça l'énerve. Et il est tout de suite de mauvaise humeur. Mais pourquoi? J'en sais rien. Ces petits paris minables au jeu me permettent de gagner ma bouffe. Et en faisant un peu d'humour, je tombe des filles qui m'invitent chez elles pour la nuit. En fait, c'est pas compliqué de vivre comme ça. Enfin, il vaut mieux éviter de croiser le regard de quelqu'un. Quelle idiote cette fille, tu parles comme j'ai des beaux cheveux, c'est ridicule. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt... Hein? Qu'est-ce que c'est? Hé! T'es mort? Ben, t'es vivant? C'est bizarre. J'ai eu l'impression qu'il me souriait en me regardant. Shohan, Temple du Soleil. Vous voulez dire qu'il y a eu de nombreux massacres? Exactement. Il y a 2 mois, c'était le clan des Corbeaux de l'Ombre. Et hier, le clan du roi du mal, Yakugan. Environ 1000 monstres ont été tués. 1000 monstres? Genjo Sanzo,
Oui. Nous te confions une mission très importante. Nous voulons que tu traques ce criminel. Nous savons qu'il s'appelle Shogono. Avant d'être un monstre, ce jeune homme était un humain. Shogono. Ah. Je dois être arrivé en enfer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le grand luxe, mais là... Hey, je suis en Marcel. Désolé, tu vas trouver que ça fait prolo. Ben, mon vieux, t'en as mis du temps à te réveiller. Au fait, j'ai vu le médecin, il a dit repos total et interdiction absolue de fumer. Par contre, moi, je suis accro. Je peux en griller une? Oui, bien sûr. Ne te prive pas. Dis-moi. Je voudrais savoir si c'est toi qui m'as sauvé. C'est moi. Mais t'aurais préféré être mort? Hein? Je t'ai entendu en arrivant. Tu dois peut-être regretter de ne pas être en enfer. Tu voulais mourir? Finalement, je pense que c'est mieux que je sois encore vivant. Je sais maintenant que c'est grâce à toi. Merci. Tu es resté une semaine entière sans reprendre connaissance. Je me suis occupé de toi pendant ce temps et je crois que je t'ai bien soigné. Je t'ai remis sur pied. Maintenant, ça devrait aller sans problème. Oui. Je n'ai plus de vrai café. J'ai oublié d'en racheter, alors on se contentera d'un en poudre. Merci. J'ai fait venir un médecin qui t'a examiné. Il a dit que tu pourrais de nouveau bouger comme avant d'ici environ 1 mois. En attendant, profite de ta convalescence pour te reposer. Tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un mec dans mon lit, mais ça sera la dernière. J'imagine. Shohan. C'est Maître Sanzo. Maître Sanzo est rentré. C'est quoi tout ce raffut? Eh bien, c'est particulier. Hé, Sanzo! T'es de retour, ça y est? Ce jeune garçon est revenu au temple avec un chien sans demander la permission. En plus, cet animal est incontrôlable, il se croit tout permis, il a sali et cassé des outils sacrés. Et regarde, il est mignon, hein? Espèce de crétin! Ça va pas, t'es malade? T'es fou de me taper comme ça? Ça n'arrêtera donc jamais, c'est toujours la même chose. Ce garçon est une véritable calamité, je ne comprends pas pour quelle raison Maître Sanzo a voulu s'encombrer la vie avec un enfant aussi sauvage. Je suis bien d'accord avec toi. Oh, excusez-nous. Excusez-nous. Pourquoi j'ai recueilli Goku? Je voudrais bien le savoir. En fait, je crois que j'en avais assez de l'entendre sans arrêt m'appeler. Je ne supportais plus d'entendre sa voix. Je m'apprêtais à lui donner une bonne raclée, mais il m'a regardé avec ses yeux étonnés, et je lui ai trouvé une telle tête d'abruti que j'ai perdu toute envie de le frapper. Qu'est-ce que tu fais, Sanzo? Est-ce que tu vas quelque part? Je m'en vais. J'ai reçu l'ordre de la Trinité bouddhique de retrouver quelqu'un. Je serai donc absent pendant un certain temps. Hein? Eh ben alors, emmène-moi! Pas question. Je n'ai pas envie de me promener à l'extérieur avec un animal. Quoi? Mais je suis pas un animal! Et puis, tu n'es pas au courant? Tu es atteint d'une grave maladie. Moi, j'ai pas envie de rester sans compagnie dans un coin pareil, tu m'entends? Je ne comprends pas pourquoi Maître Sanzo a voulu s'encombrer de ce gamin. Sanzo, s'il te plaît! Ta voix est toujours aussi horripilante. Ah. Qu'est-ce que tu fabriques, Goku? Tu ne viens pas avec moi? Ah. J'arrive! J'ai un fou le roi. Tu te débrouilles bien. Je n'aurais pas dû me contrôler parce que tu es malade. J'aurais gagné. Excuse-moi, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Tu n'as posé aucune question à mon sujet. Te fatigue pas, je m'en fiche, ça ne m'intéresse absolument pas. Est-ce que ça t'ennuie si je reste encore un peu ici jusqu'à ce que je sois complètement remis? T'as un autre endroit où aller? Non, mais j'ai quelque chose à faire. Bon, j'espère que cette donne est meilleure et que c'est moi qui ai le full. Tu auras peut-être un full, mais ça sera pas encore assez parce que moi j'ai une grande flèche. Oh, ça alors c'est incroyable. En principe, je gagne toujours. Est-ce que tu serais pas un pro par hasard? Pas vraiment.
En revanche, j'adore les cartes et je dois dire que je suis assez fort pour ça. En réalité, je me débrouille bien parce que je m'y suis toujours intéressé et que ça me plaît. Mais je reconnais que je suis aidé par la chance. Sinon, je ne gagnerais pas aussi souvent. Si j'ai bien compris, tu te débrouilles bien dans la vie, mais t'es fauché. C'est bien vu. Je suis pareil. Dis-moi, si on veut résumer, ce Shogono a tué des tas de monstres et il a fait couler tellement de sang qu'il est devenu lui-même un monstre. C'est bien ça? Je n'en sais rien. En fait, en dehors d'une description physique, je ne possède aucun élément concret sur lui. Je n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle la Trinité bouddhique m'a confié la mission de poursuivre ce tueur de monstres. Ils veulent sûrement autre chose que son arrestation. Tu ne trouves pas que Gojo est bizarre depuis quelque temps? C'est vrai, à peine arrivé, il repart aussitôt. Il y a un mois, il avait dit qu'il avait ramassé un blessé et l'avait emmené chez lui. C'est peut-être pour s'en occuper qu'il ne traîne plus le soir. D'après le médecin, c'est un jeune homme bien de sa personne, brun, aux yeux verts. Sanzo? Je viens de t'entendre parler d'un blessé qui a été recueilli. Est-ce que tu peux me donner des détails sur lui? Tiens, un beau moine qui a l'air très intéressé par les beaux mecs, on dirait. Alors je vais être gentil avec toi et je veux bien te donner des renseignements sur lui. Mais à condition qu'en échange, tu sois... Mais t'imagines quoi en échange, crétin? T'es qu'un pauvre minable. Gojo, avant de partir, je voulais te remercier. Ah, alors ça y est, tu pars? C'est décidé. Mais avant, je veux que tu saches qui je suis exactement. Je dois t'avouer que j'ai du sang sur les mains, j'ai tué beaucoup de gens. J'ai commis ces meurtres dans un accès de douleur, par esprit de vengeance. Je n'ai pas encore fini de régler mes comptes, mais maintenant je suis prêt à accepter n'importe quel châtiment pour expier mes fautes. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai été sauvé, et c'est grâce à toi. Alors encore une fois, merci. Tu sais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir été en confession. Mais pour quelle raison? La couleur de tes cheveux et tes yeux m'ont évoqué le sang. Et alors j'ai ressenti un besoin profond de te parler. C'est ce sang sur mes mains qui m'a sauvé alors que je tentais de fuir le poids de mon crime. Maintenant j'ai compris que la couleur rouge de tes cheveux et de tes yeux sont mes garde-fous. Puisque tu le dis. Merci, Gojo. Bon, je te laisse. Je m'en vais. Salut. Salut. Peut-être que sans le savoir, je l'attendais. Il est un peu comme moi. Dans la couleur de mes cheveux, il ne voit que la couleur du sang. Hé, avant de partir, dis-moi comment tu t'appelles. Oui, bien sûr. Attends un instant. J'arrive. Qui est là? Je suis désolé de te déranger à cette heure tardive. Je suis à la recherche d'un homme dangereux. Il a tué beaucoup de gens et il est en fuite. Il s'agit d'un garçon d'une vingtaine d'années environ. La seule chose que je sache, c'est qu'il s'appelle Shogono. Ah. Je ne connais personne de ce nom. Pourtant, en ville, quelqu'un m'a dit que tu avais recueilli il y a un mois un jeune homme d'environ 20 ans qui était blessé. Je ne le connais pas. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi un moine est à la recherche d'un assassin. Ce n'est pas son boulot. Lâche-moi tout de suite. Et si je refuse? Oh, dur. Je vais te tuer. Tu n'es qu'un petit foyou. C'est la première fois que je rencontre un moine comme toi. T'es pas banal. Arrête de faire le malin, je ne suis pas d'humeur. Alors laisse-moi passer. Ce n'est pas parce que tu es beau mec que tu as tous les droits. Et moi, je ne me plie qu'aux volontés des femmes. Tu as un esprit suicidaire, on dirait que tu veux mourir. Vas-y, essaie un peu de me tuer. T'es complètement dingue, espèce de faux moine. La prochaine balle fera mouche, tu peux en être sûr. Ça va peut-être te rafraîchir la mémoire. Gojo, est-ce que ça va? Reste à l'intérieur, surtout ne sors pas. C'est Shogono là, c'est bien lui? Oui! Espèce de salaud! Tu me le paieras. Renseigne-toi en ville, la position allongée c'est ma grande spécialité. Reste pas là, file. T'entends, fous le camp. Goku, par ici! Il n'est pas venu seul. Que
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le bute? Hein, Sanzo? Ce garçon est épuisé. Et pourtant, il a réussi à esquiver l'attaque de Goku. Sanzo, ce gars a l'air vachement fort, c'est incroyable. On dirait que ça te rend joyeux. Je vais plus me retenir, je vais y aller à fond. Mais c'est qui ce gamin? Quelle rapidité! T'es un tricheur. Goku! Que personne ne bouge. Et écoutez-moi. Gojo et moi n'avons rien à voir ensemble. Il n'y est pour rien. Je suis le seul à avoir commis des meurtres. Je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes. Laissez-moi partir. J'ai besoin d'avoir encore un petit peu de temps pour moi. Mon but n'était pas de vous menacer avec une arme. Hein? Ce que je voulais, c'était rejoindre l'enfer. Plus rien n'a de sens depuis que j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. T'as perdu ta copine? C'était beaucoup plus que ça pour moi. C'était ma complice, c'était ma compagne, c'était la femme de ma vie. Il y avait beaucoup de tendresse entre nous. Et je lui avais promis que je serais toujours là pour la protéger. Je lui avais dit que je ne la quitterais jamais, que je resterais toujours près d'elle. En principe, lorsqu'on est très proche de quelqu'un, on ressent si un danger menace l'autre. Et lorsqu'elle a été attaquée, moi je m'amusais avec mes élèves. Je n'ai absolument rien perçu. Pourquoi est-ce que je n'ai rien ressenti? Je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce que si j'avais eu le moindre doute, je serais revenu à la maison. C'était écrit. Ça devait être comme ça. De toute façon, tu n'as aucune raison de culpabiliser en pensant que c'est parce que ton amour n'était pas assez fort. Cela dit, je suis mal placé pour te faire la morale. Moi, je n'ai personne qui me soit vraiment cher. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Je parle beaucoup de l'amour, mais je ne le connais pas. C'est comment? Surtout ne crois pas que je le cherche. J'ai laissé pousser mes cheveux car leur couleur m'obligeait à ne pas oublier. Pourtant, j'ai caché la douleur que m'a infligée ma mère en voulant me tuer. Tout à l'heure, tu m'as dit que ma chevelure avait la couleur du sang et que c'était ton garde-fou. Moi, je pensais être le seul à l'apercevoir ainsi. Être le seul à ne pas avoir eu d'amour et le seul à ne pas avoir su protéger. Tous deux, nous nous sentons coupables d'avoir perdu nos illusions dans une mare de sang. Je découvre que ce garçon s'appelle Shogono. C'est un nom qui ne lui va pas. Mais il ne t'avait parlé de rien, il ne t'avait même pas donné son nom. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. C'est dingue, tu n'écoutes pas ou quoi? En fait, pourquoi est-ce que je dois nourrir ton animal? Ah, c'est drôlement bon ça. Est-ce que je peux en reprendre un peu? Dis-moi le singe, est-ce que tu as l'intention de vider toutes les réserves de la maison? Écoute-moi, ne me traite plus de singe. Je m'appelle Goku, Son Goku. Tu la fermes, je t'appellerai comme je veux et je trouve que contre singe, c'est bien. Il faut être indulgent avec lui, tu sais. Pendant 500 ans, il n'a ni bu ni mangé, alors maintenant son corps essaie de se rattraper. Hein? Tu parles de quoi là? C'est bizarre, mais j'ai un peu de mal à te saisir. Je voudrais comprendre pourquoi tu cachais Shogono en sachant que tu aurais des ennuis. Franchement, je n'en sais rien. Bonne question. Hé, Sanzo? Tu crois que c'était vraiment un méchant? Pourquoi cette question? Moi, j'ai pas eu l'impression. Je trouvais surtout qu'il était bourré de problèmes. Le fait de tuer n'est pas nécessairement une mauvaise action. Tout dépend des raisons pour lesquelles on agit. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui méritent la mort. Mais il faut bien être conscient que celui qui tue fera obligatoirement l'objet d'une vengeance et qu'il doit se préparer à son tour à être la cible d'un tueur. C'est normal, c'est une loi logique, c'est le principe de cause à effet. Alors que le monde soit bon ou mauvais, qu'importe. Au final, les seuls qui resteront seront ceux qui auront eu la plus forte volonté de vivre. Une volonté de vivre? Franchement, je vais te dire, je trouve que c'est du gâchis de rester chez les moines. Tu peux m'expliquer le sens de ta pensée? Sanzo, qu'est-ce qu'on fait avec Shogono? On le poursuit ou on le laisse s'enfuir? Je n'ai aucune envie de lui courir après, mais que veux-tu? Une mission est une mission. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit de le laisser filer. Je pense que ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais de toute façon, il le fera. Et
Quand il aura terminé, il se tuera. Eh bien, dans ce cas, c'est une raison suffisante pour le suivre. On m'a donné l'ordre de mettre la main sur Shogono vivant et de le conduire tout de suite au Temple du Soleil. Si jamais il se suicidait avant, je serais plutôt mal. Je suis désolé pour le dérangement. Attends. Emmène-moi avec toi. Quand soudain vient de nulle part un étranger bizarre, sans penser à l'instant, c'est quelqu'un qui nous rendra fous. Sans jamais s'inquiéter, on reste sans dire un mot, à regarder le ciel bleu. Quelle que soit l'existence que tu mènes, continue à la vivre. Parle-moi de tes illusions, de tous tes désirs. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Et le soleil se lève à nouveau. Regarde-le, ne détourne pas les yeux. La différence surpasse tes limites. Vas-y dès maintenant. C'est l'existence que tu mènes. Continue à la vivre. Je suis certain que tu es plus grand chaque jour. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. La pluie incessante lave tout. La haine, la tristesse, les regrets et même les crimes. Le rouge du sang devient maintenant le rouge de l'aube. C'est la couleur de ceux qui sont encore vivants. La couleur qui annonce un matin d'espoir. Prochain épisode, l'hymne aux vivants.